Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'écrans pliables, de smartphones pliables et d'Apple parce que oui, Apple aussi rentre dans la course des smartphones pliables et ça, vous allez voir, c'est super intéressant, on va le regarder maintenant. On a beaucoup parlé des écrans pliables. Alors on a parlé du Samsung Galaxy X déjà un paquet de fois, on l'attend un peu comme l'Arlésienne, on sait qu'il va arriver, on sait pas trop quand. On a parlé il n'y a pas longtemps de Huawei qui pourrait arriver aussi avec un smartphone pliable. J'ai déjà parlé de Lenovo, il y a pas mal de marques qui rentrent un peu dans la compète. Il devrait y avoir aussi Motorola qui arriverait et puis beaucoup de constructeurs par la suite parce qu'effectivement, après la grande révolution avec des grands guillemets bien évidemment, du borderless, on voit que la prochaine grande révolution de la téléphonie mobile serait des smartphones complètement pliable, avec des écrans pliables. Alors on ne parle pas de pliable au même sens que l'Axon M que je vous ai présenté au CES de Las Vegas en début d'année, parce qu'effectivement l'Axon M c'est un écran qui se rabat, un écran vraiment à part, qui une fois mis côte à côte, ça vous fait comme une espèce de faux grand écran parce que vous avez le bord en plastique au milieu, c'est pas terrible, mais en tout cas ce produit fait beaucoup parler de lui. Donc là, on ne parle pas de ce produit-là, on parle vraiment d'un smartphone qui pourrait être complètement pliable, un iPhone complètement pliable. Alors un iPhone qui n'arriverait pas tout de suite. Vous savez, Apple aujourd'hui, ils aiment bien innover, mais ils aiment bien être sur deux, ils aiment bien prendre leur temps. Ils vont pas se dire, on va être le premier pour sortir le nouveau produit qui va déchirer. On va le sortir, on va d'abord un petit peu attendre que le marché soit mûr, on va regarder si les autres se sont un petit peu cassés les dents dessus. Et une fois qu'on arrivera, avec un produit, on dira « Oh, c'est une révolution ! Aujourd'hui, je vous présente l'iPhone pliable, le premier smartphone pliable, l'iPhone du futur. » Voilà, c'est un petit peu aujourd'hui le fonctionnement d'Apple. On les sent dans l'innovation toujours, mais avec prudence. Alors effectivement, ce nouvel iPhone pourra arriver dès 2020. Ne soyons pas trop pressés, mais de l'autre côté, 2020, c'est presque demain. De toute façon, pour l'instant, on n'a vu aucun smartphone pliable en l'état, ni en prototype, ni en tout cas commercialisé. Donc, on imagine que très bien, si vous annoncez un smartphone pour 2020, ça va être très bientôt. 2020, c'est presque demain. Donc, effectivement, on attend pour cette année, fin d'année, peut-être un Galaxy X, voire début 2019. Huawei aussi, j'en ai parlé il y a quelques jours, avec un smartphone qui pourra arriver probablement l'année prochaine, peut-être cette fin d'année, mais je pense plutôt l'année prochaine. Et là, cet iPhone qui arriverait en 2020. De toute façon, ils ne sont pas trop pressés parce que déjà, l'année dernière, en 2017, ils ont un petit peu révolutionné leur gamme avec l'iPhone 10, avec un smartphone très grand écran, avec cette fameuse encoche là-haut que tout le monde reprend de plus en plus. Il y a encore des résistants, mais on le trouve de plus en plus sur Android. Alors effectivement, historiquement, Apple a vraiment marqué le coup en 2007 en sortant l'iPhone, le premier smartphone. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire, Apple, ce n'est pas le premier smartphone, mais Apple, c'est le premier smartphone grand public avec un aura grand public. Donc, si du point de vue grand public, Apple a quand même marqué le coup et ceux qui ont vraiment fait rentrer les smartphones dans les ménages. On part quand même de très loin avec des espèces de produits comme ça, assez petits, qui à l'époque étaient magnifiques, qui aujourd'hui, pour le commun des mortels, sont quand même relativement moches. Forcément, ce sont des tout petits téléphones, mais c'est normal. Ils ont ensuite fait évoluer leur gamme pour arriver avec un écran bord à bord, quasi bord à bord avec l'iPhone 10. Ce n'est jamais qu'une évolution de la gamme, c'est pas une grande révolution. Donc si on veut une révolution, il faut aller du point de vue des smartphones sur des écrans pliables, sur des projets de plus en plus dématérialisés et pourquoi pas après du wearable. Bon, on n'y est pas encore, tout ça on en reparlera, là on est un peu dans la science-fiction de la téléphonie mobile, mais c'est des choses sur lesquelles on va aller. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que Apple aurait commencé, on sait ce qu'on pense savoir en tout cas, on reste un petit peu dans la rumeur, dans la tendance, dans le petit potin, que Apple commencerait à travailler dès aujourd'hui sur un iPhone pliable. De toute façon, ils sont obligés de passer par là puisque les concurrents se positionnent et après on peut imaginer qu'effectivement, il y a tout un écosystème qui vient un peu autour de ça, mais ça aussi va être très intéressant. Alors ce qu'il faut vraiment concevoir, c'est que cet iPhone pliable serait à mi-chemin entre un iPhone et un iPad, une espèce de phablette made in Apple. Parce que, en réalité, votre iPhone, il n'est pas très grand, même si vous prenez les grands écrans, même si vous prenez un 8 Plus ou si vous prenez un iPhone 10, vous avez effectivement des écrans qui sont assez conséquents, mais imaginez que vous puissiez doubler, voire tripler la surface, vous vous retrouverez avec un produit qui serait à mi-chemin entre un iPhone et un iPad. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est de se dire qu'aujourd'hui, Apple vous dit, pour nous, l'iPad, c'est l'ordinateur du futur. On a rajouté un stylet, on rajoute un clavier Bluetooth avec les smart connectors comme sur l'iPad Pro, peu importe, au choix. Toujours est-il que pour eux, l'iPad, c'est la version de l'ordinateur du futur, l'ordinateur personnel, pas professionnel, l'ordinateur personnel du futur. Donc s'ils arrivent à avoir un écran pliable au niveau d'un smartphone qui augmente la capacité de lecture, donc pourquoi pas un iPad de poche, on aurait un seul et même produit qui viendrait unifier l'iPhone et l'iPad. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, quand l'iPad est sorti en 2010, je me suis dit, c'est quoi cette machine? On a déjà les iPhones qui sont des smartphones de poche. Là, vous avez un smartphone format géant, vous ne pouvez pas téléphoner avec.
À quoi ça sert? Alors effectivement, une fois qu'on prend dans les mains, qu'on manipule, on se rend compte qu'il y a un vrai intérêt, que ce produit est effectivement très intéressant et qu'on peut faire pas mal de choses avec et qui vient vraiment trouver sa place dans la gamme des produits Apple et qu'une tablette, ce n'est pas qu'un smartphone géant. Mais l'idée d'avoir un écran pliable, donc une plus grande superficie, vous permettrait d'avoir un iPad unifié avec un smartphone et quelque chose d'intéressant. Avec d'un côté une gamme plutôt d'entrée de gamme, une gamme plutôt amateur, hein, grand public, si on peut dire ça comme ça, avec un iPhone, iPad un petit peu classique et de notre côté, un iPhone, iPad professionnel, plus grand écran. Ça serait probablement un iPhone pliable plus, avec pourquoi pas un stylet. Donc on peut très bien imaginer les choses allant dans ce sens-là, ou alors on pourrait prendre carrément le chemin inverse et se dire Apple va vous proposer un produit miniaturisé. Gardez l'iPad, un iPad pliable, pourquoi pas, un iPad que vous pourrez rentrer dans une sacoche plus facilement, mais un iPad, un produit dédié iPad, et de l'autre côté un iPhone dédié iPhone, mais avec un format hyper compact qui prendrait beaucoup moins de place que les smartphones actuels. Moi je vous prends par exemple mon 6S, vous l'avez là. On va imaginer qu'il a effectivement ce format-là. Alors si on regarde les vieux modèles, là c'est le 3GS, bon c'était déjà plus petit. On va toujours sur des modèles un peu plus grands pour avoir des grands écrans. Et l'idée serait de se dire, on a un grand écran mais sur un truc qui fait la moitié de ça. Vous voyez, imaginez ça dans votre poche ou dans votre sac à main madame, ça serait vraiment intéressant avec... Je viens de le faire tomber par terre. Tout va bien, il n'est pas cassé, peu importe. Donc on pourrait très bien imaginer avoir quelque chose de plus petit qui prendrait moins de place. Donc on a les deux écoles, les deux possibilités. Soit garder un format comme on a actuellement avec un plus grand écran qui ferait un iPad, soit un format plus réduit qu'on ouvrirait pour avoir un format d'iPhone. Avoir un petit peu ce qui est le plus intéressant et le plus rentable pour le fabricant. D'un côté, s'ils vous font un format un peu plus grand comme un iPad, ils vont forcément unifier la gamme, donc faire disparaître d'un côté la gamme iPad pour unifier la gamme iPhone. Je ne sais pas si c'est bien rentable pour eux, ou de l'autre côté, avoir des iPads qui se plient, des iPhones qui se plient, mais toujours les deux produits complètement séparés. Ce qui vous permettrait effectivement, si vous avez des iPads qui se plient, d'avoir des plus grands écrans, pourquoi pas des écrans 14 pouces, 15 pouces, on peut se retrouver comme sur un ordinateur pliable qui entrerait dans votre poche. Voilà un petit peu pour l'avenir en tout cas de ces smartphones pliables d'Apple. On ne sait pas quelle forme ils auront, on ne sait pas à quoi ils ressembleront, on sait qu'ils vont arriver, on ne sait pas trop quand, probablement 2020, mais en tout cas ça ouvre vraiment une bonne réflexion et c'est super passionnant parce que ces rumeurs, elles vous permettent de sentir les tendances et de voir ce que va être, ce que pourrait être en tout cas la technologie de demain, la technologie grand public. D'ailleurs marquez-moi ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'on aura plutôt des iPhones qui se plient, des tablettes qui se plient ou alors est-ce que l'iPad et l'iPhone vont pouvoir se retrouver unifiés au travers d'écrans pliables? Vous me marquez tout ça, comme d'hab, je vous invite à vous abonner, à rester connecté parce qu'on parle toujours plus d'écrans pliables, de techno, de tablettes, de smartphones, il y a plein de choses qui vont arriver. Donc restez connectés, bien évidemment, vous me laissez des jolis pouces, vous partagez tout ça avec tous vos amis, que tout le monde soit au courant et qu'on en parle, qu'on soit de plus en plus nombreux. Merci à vous, on est toujours plus nombreux, je suis très content, très heureux de pouvoir participer et de partager tout ça avec vous. D'ici ces prochaines vidéos qui vont arriver très rapidement, probablement demain, bon un peu comme tous les jours, on va pas se mentir. D'ici là, soyez sages, portez-vous bien, je vous embrasse, gros bisous et à très bientôt. Ciao.